Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres de ce 28 février. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed en tournée entre écoute et citoyenneté et projets structurants, il s'est rendu dans la région d'Ali Sabieh. Dans l'actualité internationale, un programme routier de 5 000 milliards de shillings pour moderniser les infrastructures au Kenya, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous allons à Ali Sabieh sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement ainsi que pour une mission de reconnaissance qui a été conduite dans la région d'Ali Sabieh en vue de réalisation d'une future piste d'aviation stratégique. Cette mission de mobilité a mobilisé une équipe mixte composée de la Direction générale des relations internationales, organisme pilote du projet de l'armée de l'air, des forces armées djiboutiennes en appui technique ainsi que des forces françaises stationnées à Djibouti venues apporter leur expertise technique. Les travaux d'évaluation ont permis également de procéder à une analyse technique opérationnelle préliminaire nécessaire à la structuration du projet ainsi qu'à la validation des options d'aménagement envisagées. Rappelons que les futurs travaux viseront à renforcer durablement les capacités opérationnelles de l'infrastructure, à élever également les standards de sécurité, notamment à travers la réhabilitation et le renforcement de la piste et la modernisation de balisage, d'équipements de signalisation. À son arrivée, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a été reçu par M. Hassan Omar Bourhan, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, les autorités militaires sur place, avec lequel le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu également un accueil de plus chaleureux que nous proposons de suivre. À son arrivée, le Premier ministre a été reçu par une délégation ministérielle déjà sur place, les responsables de la région qui ont formé une aide d'honneur en présence des ministres concernés à cette occasion de pose de la première pierre. L'amélioration également de dispositifs de sûreté de contrôle. À cette occasion, le Premier ministre, accompagné d'une forte délégation sur le site, a été accueilli par le ministre de la Défense, le ministre du Budget, le préfet par intérim de la région d'Ali Sabieh, ainsi que le président du conseil régional. La mise à niveau des installations techniques logistiques situées dans une zone à fort enjeu sécuritaire et logistique, l'aérodrome constitue un point d'appui essentiel pour la mission de défense du territoire, de surveillance également, d'assistance humanitaire et de réponse rapide en situation d'urgence. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre cette réaction du ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roblé. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui, d'accueillir le Premier ministre et le ministre de la Défense lors de la cérémonie de la pose de pierre du futur aérodrome d'Ali Sabieh. Nous en sommes extrêmement reconnaissants et réjouissants pour l'avenir de cette région qui a d'immenses potentialités. Et Inch'Allah Ta'ala, nous pensons que ce serait une très belle réussite pour le développement de la région, mais également du pays. Et je voudrais remercier toutes les parties prenantes, notamment l'armée nationale de Djibouti, l'armée française, qui s'attelleront à ce que ces travaux réussissent. Inch'Allah. Ensuite, le Premier ministre et vice-président du parti RPP, Abdelkader Kamel Mohamed, lors d'une série de concertations institutionnelles d'échanges communautaires à Ali Sabieh, a conduit une séquence de travail articulée autour de la concertation institutionnelle, des échanges communautaires et du suivi du projet structurant.
Au Conseil régional d'Ali Sabieh, le Premier ministre a été chaleureusement accueilli par le président de l'institution, Sharmake Hassan, dans un esprit de proximité et d'écoute. Les présidents des annexes de Holhol, Daasbio, Goubeto, Ali Adé ont présenté les priorités locales, notamment en matière d'infrastructures routières, d'équipements publics, d'amélioration des services de base. Les Assajog et les Benijog, figures traditionnelles et notabilités locales, ont pris également part aux échanges illustrant l'importance accordée à la cohésion sociale, à la concertation communautaire dans la conduite de l'action publique. Le Premier ministre était accompagné notamment du ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roblé, du ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, des membres du bureau politique du RPP, des députés de la région, dont le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ouaes, ainsi que son directeur de cabinet, Youssouf Aouled. Comme à l'accoutumée, cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée traditionnelle du mois béni du Ramadan, moment privilégié d'écoute, de doléances locales et de renforcement des liens entre les autorités nationales et les populations. Prenons la parole à cette occasion. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a débuté son intervention tout d'abord en adressant ses vœux de Ramadan au Assajog et au Benijog. Il a ensuite transmis les salutations fraternelles du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Au cours de son discours, il a également évoqué des projets déjà réalisés ainsi que ceux actuellement en cours de mise en œuvre pour le développement de la région. Nous allons à Arta cette fois pour la Coupe du Ramadan 2026. Depuis plus d'une décennie, le tournoi du Ramadan d'Arta est devenu au fil du temps un véritable symbole de rassemblement pour une région et ses communautés. Cette année encore, l'association sportive de la région a organisé la Coupe du Ramadan 2026, placée cette année sous le signe de l'unité, de la cohésion. Les compétitions de foot ont été lancées officiellement vendredi. La cérémonie de lancement s'est déroulée sur le terrain de l'association sportive d'Arta sous l'égide du ministre de l'énergie, Younis Al-Guedi, ministre de la région, le président de l'association sportive d'Arta, Idriss Ali Roblé, le président de la jeunesse d'Arta, Abdullahi Ousmane, ainsi que le sous-directeur régional du ministère de la jeunesse et de la culture, ont également pris part à cette cérémonie aux côtés des responsables locaux, les membres engagés de la communauté. Bien plus qu'un simple tournoi, cette compétition représente un espace de rencontre, de fraternité, d'espoir, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les jeunes joueurs, leurs familles, anciens joueurs, représentants de la société civile et le Uqal, donc ont été réunis pour prendre part à ces matchs. Le respect, le fair play, la solidarité. Plusieurs clubs sont en lice pour des rencontres de foot qui se dérouleront tous les après-midi sur le terrain du FC Arta. Prenons la parole à cette occasion. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a donc, lors de sa prise de parole, rappelé que le sport demeure un pilier essentiel dans l'encadrement de la jeunesse et le renforcement de l'unité sociale. À travers cette initiative, la région d'Arta confirme son attachement à une jeunesse active, responsable, porteuse d'avenir. La Coupe du Ramadan demeure un moment privilégié où sport et spiritualité se rencontrent pour renforcer les liens qui unissent notre population. Sport toujours sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. La commune de Boul'Aous a lancé son tournoi de pétanque au quartier 6, coup d'envoi qui a été donné lors de ce mois béni du Ramadan. La commune de Boul'Aous accueille cet événement sportif qui attire chaque soir de nombreux passionnés de terrain, de pétanque, du quartier 6 qui a vu affluer plus d'une vingtaine d'équipes issues des différents quartiers de la commune dans une ambiance festive et conviviale, et ce jusqu'à l'heure du suhour.
Le lancement officiel du tournoi s'est tenu en présence du coordinateur du sport, Mahmoud Ali Ibrahim, ainsi que l'organisateur du tournoi du quartier 6, Mohamed Youssouf. Ce dernier a souligné l'importance de telles initiatives pour promouvoir la pratique du sport durant ce mois béni du Ramadan. Nouvelle du monde, cette fois avec cet accord de santé américano-africain, appelle à la prudence sur le partage de données des pathogènes. L'Afrique CDC a souligné que si l'Afrique a besoin de partenariats solides pour renforcer ses systèmes de santé et améliorer sa capacité de réponse aux épidémies, ces collaborations doivent s'inscrire dans un cadre juridique clair, garantissant la souveraineté des États sur leurs données, leurs laboratoires et leurs ressources biologiques. Le centre a également insisté sur la nécessité de renforcer la capacité locale en matière de recherche scientifique, de production pharmaceutique et de systèmes d'alerte précoce afin d'assurer une plus grande autonomie sanitaire du continent. Je vous le disais dans les titres, le Kenya lance un vaste programme de 5 000 milliards de shillings pour moderniser ses infrastructures. Étalé sur une période de 7 ans, le plan entend également stimuler la croissance économique, faciliter les échanges commerciaux, renforcer la compétitivité régionale du Kenya, considéré comme l'une des principales économies de l'Afrique de l'Est. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis et excellent après-midi à toutes et à tous.